de Ligue des Champions. Oui. Ah bah voilà, on a vu, sans aucun doute, on a vu le futur champion de France hier. La question, c'est lequel est pris. C'était un match de très haut niveau, même voilà, je pense qu'au niveau européen, c'était vraiment un match très intéressant et un très bon match. Voilà, oui, je suis d'accord avec Thierry Gouffre. Alors. Et quelles sont les individualités que vous sortez de ce match du côté du Paris Saint-Germain? Pardon? Quels sont les joueurs que vous avez appréciés? Ah, bon, Lucas, il a fait un très beau match. Je pense que Edinson Cavani, malgré pas mal de terrain arrêté, finalement, il a mis un but. Il faut quand même le féliciter pour les 5 matchs d'affilée, je pense, qu'il marque. Et bah voilà, je pense, ouais, c'était en général, c'était un match peut-être à part les premières 30 minutes du côté PSG, c'était un bon match réalisé presque par toute l'équipe. Hein. D'accord. L'autre événement de ce match est le retour de Zlatan Ibrahimovic après plus de 7 semaines d'absence. Quel sentiment ça fait à un média suédois comme vous? Ça ne me fait aucun sentiment comme ça, mais professionnellement parlé, c'est bien pour le public suédois évidemment et pour le public français aussi de le voir de retour. Après, ça n'a rien à voir avec mes sentiments. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il nous a manqué, il a manqué surtout au PSG, je pense, parce que ils ont eu du mal à se concrétiser sans lui. Voilà, après il n'a pas fait les 30 meilleures minutes de sa vie, mais bon, il était là et il s'est montré, comment dire, il a montré d'avoir faim, il a voulu marquer. Et voilà, il est de retour. C'est ça la bonne nouvelle. Et avec du recul, maintenant, par rapport à son arrivée, est-ce que vous le trouvez épanoui au Paris Saint-Germain? Je pense que la dernière saison, et il avait dit lui-même que c'était sa meilleure saison professionnelle de sa carrière, voilà. Et il aura du mal à répéter ça, en plus parce qu'il a été absent pendant presque 2 mois. Mais bon, je pense que si le talent va bien, si tout va bien, si tout se passe bien au niveau physique, il a quand même tous les moyens pour réaliser une saison un peu comme la dernière, cette saison-ci, parce que je pense que l'équipe de PSG est plus forte cette année-là que l'année dernière. Vous avez parlé dans votre média, Afton Planet, qu'il y avait la possibilité et la crainte d'une opération pour Zlatan Ibrahimovic. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus sereine? Non, pour moi ça n'a jamais été un alternative. Je pense que c'était vraiment dans un hypothèse un peu extrême, au cas où ça ne va pas mieux. Mais bon, c'est toujours le cas. Si un joueur continue à avoir des problèmes, on va commencer à parler d'une éventuelle opération. Et là, pour l'instant, je pense que c'était plus actuel pour la fin de Normalement, ça va aller de mieux en mieux au niveau du talent. Et dans quelques semaines, on le verra de retour vraiment à 100%, je pense. D'accord. Et quelle est votre opinion sur Laurent Blanc qui vit un début de saison mi-figue mi-raisin en fait? Je sais pas, le truc un peu compliqué cette année-là, c'est de voir cette équipe justement de PSG jouer des matchs exemplaires comme contre Barcelone et se montrer aussi au très haut niveau comme hier contre Marseille, alors que parfois il passe des matchs très moyens, voire médiocres. Et c'est ça le problème pour Laurent Blanc, de retrouver le haut niveau et peut-être un peu de motivation aussi pour les matchs de Ligue 1 en déplacement, voilà, un peu dans les endroits un peu, on va dire, un peu moins sexy. Voilà.
Après, je pense que pour l'instant, il a quand même la confiance de ses joueurs et de l'autorité sur son groupe. Donc, oui, je pense que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Voilà, on va voir. Je pense que le vrai défi vient plus tard en Europe, dans la Ligue des Champions pour lui. Vous voyez le Paris Saint-Germain aller loin cette année en Ligue des Champions comme une demi-finale, tout l'objectif annoncé? Oui, je pense que depuis 1 an et demi, peut-être, ils ont les moyens pour le faire, tout à fait. Après, presque tout ça dépend un peu de l'adversaire. Et voilà, on a déjà montré contre le Barça que le niveau y est. Et voilà. Donc, pourquoi pas en demi-finale cette année-là. Là, ça fait deux ans d'affilée qu'ils sont arrivés en quart de finale. Et je pense qu'il va falloir faire un pas devant cette année-là. Donc, oui, je les vois bien en demi-finale cette année-là. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas de s'il n'y a pas trop de blessures, par exemple, sur des joueurs clés, ça peut bien se passer comme ça. On parle souvent de Zlatan Ibrahimovic comme une star de la Ligue 1 et quelqu'un qui est au-dessus de tout, mais il n'est jamais présent dans les grands matchs. Est-ce que vous pensez que ça va être possible cette saison? Est-ce que c'est le nerf de la guerre en fait du Paris Saint-Germain pour passer un palier? Oui, peut-être, on a dit peut-être qu'il n'a pas été présent dans les grands matchs de la Ligue des Champions, parce que les grands matchs, il a été présent quand même. Il a quand même été décisif dans des classicos en Espagne et tout ça. Mais bon, en Europe, oui, parfois il a eu du mal. C'est difficile à dire. Peut-être que avec son âge, ça va être plus facile. Il est peut-être un peu moins obsédé par le fait de gagner, par la volonté de gagner la Ligue des Champions. Oui, pourquoi pas. Enfin, je veux pas dire exactement ce qui se passe dans sa tête, mais il est quand même, il a l'air plus mature, plus calme quand il s'agit de la Ligue des Champions maintenant. Donc c'est quand même un bon signe, je pense. Oui. D'accord. On parle souvent d'après son contrat 2016, donc où il devrait prendre sa retraite. On l'évoque comme un directeur sportif. Est-ce que vous le voyez dans ce costume-là? Non, non, je ne le vois pas comme ça en fait. Et je sais qu'à Paris, c'est un de mes dieux et tout ça, mais pour moi, ça n'a jamais été un directeur sportif. En plus, je pense qu'il va vouloir, si je le connais bien, il va vouloir passer quelques années un peu plus discrète, disons, après sa carrière, peut-être à l'étranger, mais loin d'ici, avec sa famille. Donc, j'ai du mal, pour l'instant, j'ai du mal à le voir dans ce rôle-là. Après, s'il se présente, prête pour faire ça, il va avoir le poste facilement. Je pense qu'il n'y a aucun aucun doute là-dessus. Mais pour l'instant, je ne vois pas exactement faire ce travail-là. D'accord. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Excusez-nous pour les problèmes techniques. Ah bah, de rien. Et on vous souhaite une bonne journée. D'accord. Également à vous. Ciao, ciao. Au revoir.